Elle gémissait dans le lit d'un autre, pendant que j'attendais son appel. 3 ans de passion, de baisers brûlants, de disputes suivies, de réconciliations, puis plus rien, le silence total. Je croyais qu'elle était juste épuisée. En réalité, elle était enceinte, mais pas de moi. Quand j'ai découvert la vérité, mon corps s'est figé et mon cœur s'est consumé. Maintenant, elle revient, supplie, me dit que j'étais le seul à vraiment la caresser comme il faut. Mais je ne suis pas l'homme qui vient sauver celles qui trahissent. Ça s'est passé il y a quelques années et je pense que ça vaut la peine d'être raconté. Mon ex-petite amie et moi, on avait ce qu'on pourrait appeler une relation ordinaire, des hauts, des bas, mais on finissait toujours par se réconcilier. Puis j'ai remarqué qu'elle devenait distante, secrète. Je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a envoyé balader. Elle tombait souvent malade et sa fille m'a dit qu'elle vomissait. Un jour, je lui ai envoyé un message. Silence total. Je l'ai appelée, pas de réponse. Ce n'était pas si étrange venant d'elle, mais les jours ont passé, une semaine entière sans nouvelles. Je suis allé chez elle, elle n'ouvrait pas, je voyais qu'elle lisait mes messages, mais ne répondait pas. Elle m'a complètement ghosté. Comme elle est très croyante, je lui ai envoyé « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Même Jésus a pardonné Judas. » Elle a fini par répondre « Dieu pardonne tout » et quelque chose d'autre dont je ne me souviens plus, puis elle m'a dit de ne plus jamais la contacter et m'a bloqué partout, j'étais anéanti, il m'a fallu plusieurs semaines pour encaisser, puis 3 mois plus tard, par pur hasard, j'ai déposé un patient à l'hospice où elle travaillait. Sa voiture n'était pas là, je pensais qu'elle n'était pas de service. Une infirmière m'a reconnu, elle m'a demandé comment allait mon ex. Je lui ai dit qu'on s'était séparés, et là, elle m'a sorti une bombe. Mon ex avait été viré pour avoir abîmé un véhicule de service, puis elle m'a demandé si j'allais m'occuper du bébé quand il naîtrait. Le bébé? Elle était enceinte de 5 mois à ce moment-là. Et ce n'était pas le mien, j'avais subi une vasectomie après la naissance de ma fille. J'ai senti mon estomac se tordre. Il m'a fallu du temps, mais j'ai fini par refaire ma vie. J'ai rencontré une infirmière à l'hôpital, on a commencé à sortir ensemble. 1 an et demi s'est écoulé depuis toute cette histoire, et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir des textos d'un numéro inconnu, des messages sur le pardon, sur l'espoir que ma vie allait bien. Je n'ai pas répondu. Un jour, en sortant de garde au service des pompiers, j'ai trouvé une note sur mon camion. C'était elle. Elle me suppliait de la voir. J'y ai réfléchi, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Elle m'avait trompé. Mon père m'a toujours dit « Si quelqu'un que tu aimes te fait ça, il ne mérite pas de rester dans ta vie. » J'ai bloqué ce numéro aussi. Quelques jours plus tard, je rentre chez moi. Elle m'attendait devant la porte. J'ai fait comme si je ne la voyais pas et elle a fait une scène. Je lui ai lancé « Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» Elle m'a dit qu'elle était désolée, que le père de sa fille était revenu, qu'elle voulait être avec lui, mais ne savait pas comment me le dire. Il l'a mise enceinte, puis l'a quittée. Maintenant, elle ne pouvait plus payer ses factures, risquait l'expulsion et avait 2 filles à nourrir. Son boulot ne suffisait pas. Je n'éprouvais plus rien. Oui, j'étais encore en colère pour ce qu'elle m'avait fait, mais j'avais aimé sa fille aînée comme la mienne. Alors j'ai agi sans réfléchir. Je lui ai tendu $100, je lui ai dit d'acheter à manger pour ses filles et de ravaler sa fierté, de retourner vivre chez sa mère. Leur relation était compliquée, mais elle savait qu'elle y serait toujours accueillie. Elle m'a supplié de la reprendre. Elle disait que j'étais le seul homme à l'avoir vraiment aimée.
Mais j'ai dit non. Je lui ai demandé de partir. Elle a est partie en larmes. Ça m'a brisé le cœur, mais c'était nécessaire. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait effectivement emménagé chez sa mère. Elle a obtenu son diplôme d'enseignante et travaille maintenant dans une école primaire. Quant à moi, je suis heureux avec ma copine actuelle. On parle même de mariage. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec ses lèvres qu'elle mordillait toujours quand elle mentait. Je l'avais rencontrée au lycée et très vite, elle m'avait envoûté. Sa peau, ses courbes, son rire qui me rendait fou. On s'est aimé comme des ados en manque, on s'est mariés comme des fous amoureux, et puis elle a commencé à sortir la nuit. Et moi, pendant qu'elle rentrait tard avec l'odeur d'un autre, je berçais notre enfant et faisais confiance à ses mensonges. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'elle ne partageait plus que notre lit, je voudrais commencer par dire qu'au début de mon mariage, tout allait très bien. J'ai rencontré ma femme au lycée en cours de mathématiques. Elle était en première année, moi en deuxième. On est sortis ensemble pendant quelques mois, puis on a rompu. Avance rapide, je termine ma dernière année de lycée, je suis diplômé et je m'engage dans l'armée. 2 ans après mon engagement, ma future femme me recontacte sur Facebook. On recommence à discuter tranquillement et quelques mois plus tard, elle prend l'avion pour venir me voir. 4 mois après, elle est enceinte de notre premier enfant et on se marie peu de temps après. Tout allait à merveille jusqu'à ce que j'entende certaines histoires venant de mes amis que j'aurais dû écouter. Je suis parti en manœuvre pendant un peu plus d'1 mois. À mon retour, l'un de mes amis les plus proches dans l'armée m'a dit que ma femme m'avait trompé avec un autre de mes amis. Pour remettre les choses dans leur contexte, on logeait tous chez 2 amis mariés dans leur maison. Ils organisaient souvent des petites soirées, boissons, musique, papotage, et apparemment, un ami de mon unité a couché avec ma femme. Je l'ai confrontée. Elle a dit que c'était faux, qu'il mentait, et comme un idiot, je l'ai cru. Je ne voulais pas y croire. J'ai coupé les ponts avec cet ami. À l'époque, j'avais 20 ans, j'étais immature et stupide. 5 ans plus tard, j'ai été libéré honorablement après 4 années de service. On est retourné vivre dans notre région, j'ai trouvé mon premier boulot en dehors de l'armée. Tout allait à peu près bien, jusqu'en 2015, on a commencé à se disputer davantage. On m'avait dit que la 5e année de mariage était souvent difficile, et ça s'est confirmé. Un soir, elle est sortie boire avec une amie. Elle a dormi chez elle. Sauf que le petit ami de cette amie était là. Et son ami aussi. J'ai découvert qu'elle m'avait trompé parce que j'ai attrapé son téléphone en plaisantant et j'ai vu qu'elle écrivait à son ami à propos de ce qui s'était passé la veille. C'est comme ça que j'ai su. Comme on avait des enfants, j'ai voulu que ça fonctionne. Pour eux, on en a parlé et on a décidé de se donner une nouvelle chance. Avance rapide jusqu'en 2022. Elle commence un travail de nuit pour contribuer financièrement. Grosse erreur, son comportement a changé presque instantanément. Elle est devenue froide, elle m'insultait souvent, me traitait de tous les noms. Il n'y avait plus aucune intimité depuis des années. Je l'ai surprise en train d'envoyer des snaps à un collègue qu'elle décrivait comme ne s'intéressant pas aux femmes. Donc, soi-disant inoffensif, elle disait que c'était juste un ami. Bref, maintenant que mes enfants sont plus grands, j'ai enfin eu le courage, à 35 ans, de tout quitter et de demander le divorce. Depuis cette décision, j'ai l'impression qu'un poids énorme a été retiré de mes épaules. Grâce à Reddit, j'ai parlé avec beaucoup de gens formidables qui m'ont donné d'excellents conseils. Il s'avère que ma femme, bientôt ex-femme,
est une vraie narcissique. Et elle m'a trompé plusieurs fois. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé ça durer aussi longtemps. J'ai perdu des années avec elle. Certes, j'ai encore la trentaine et j'ai encore le temps de trouver la bonne personne. Mais c'est une question de principe. J'espère que ce message atteindra quelqu'un qui vit la même chose, mais plus jeune que moi. Je veux te dire une chose, ces gens-là ne changent pas. Ils te diront tout ce que tu veux entendre juste pour que tu restes, pour continuer à te contrôler. Ne tombe pas dans le piège. Reprends ta vie en main. Sois un bon parent si tu as des enfants. Fais d'eux ta priorité. Et peut-être qu'un jour, la bonne personne arrivera et tu auras enfin droit à ton happy end. Ce jour-là, elle a voulu faire l'amour. Rien d'inhabituel. Jusqu'à ce qu'elle me demande quelque chose qui m'a glacé le sang. On était ensemble depuis presque 9 ans. Je croyais connaître chaque partie d'elle, mais à cet instant, j'ai compris, je ne savais plus qui était la femme dans mon lit. Tout a commencé par une simple demande, et s'est terminé par l'effondrement complet de ma vie. Vous voulez savoir comment l'amour, la trahison et le mensonge peuvent détruire un homme de l'intérieur? Écoutez bien, nous sommes maintenant au début du mois de septembre, et ce qui s'est passé remonte à la fête des mères plus tôt cette année. Pour que l'histoire ait tout son sens, je dois vous ramener 2 ans et demi en arrière. Ma femme, 27 ans, et moi, 26 ans, traversions une période difficile dans notre mariage. Nous venions tout juste de déménager à l'autre bout du pays, dans une nouvelle ville. Cette ville est l'un des endroits les plus violents d'Amérique, et moi, venant d'une région rurale du Midwest, j'ai eu beaucoup de mal avec ma santé mentale en arrivant ici, notamment avec l'anxiété. Ma santé mentale mettait notre mariage à rude épreuve, en plus de son propre stress puisqu'elle était étudiante en doctorat. Dans le cadre de sa thèse, elle devait se rendre dans une région reculée du monde. Je reste vague volontairement pendant 3 mois et demi. Durant cette période, notre communication se résumait à un appel Zoom par semaine. C'était très difficile pour moi. On avait toujours été ensemble depuis mes 18 ans, depuis ma première année d'université, et en plus, j'étais dans un environnement qui renforçait mon anxiété. Elle est partie en octobre et est revenue en février. La première fois que j'ai compris qu'elle m'avait trompé, c'était quand elle est revenue et que lors de notre premier moment d'intimité, elle m'a demandé des choses complètement inattendues par rapport à ce que nous faisions habituellement. Notre vie sexuelle n'avait rien de vanille. Donc, pour que ces demandes me paraissent si étranges, il fallait vraiment qu'elles sortent de nulle part. Ce soir-là, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé franchement si elle m'avait trompé à cause de ces demandes si inhabituelles. Elle m'a dit que non. Elle m'a expliqué qu'en son absence, elle avait suivi en ligne un gars qui parlait de comment pimenter la vie sexuelle et qu'elle voulait essayer ses idées. J'ai fait confiance à ma femme et elle m'a montré ce fameux gars sur Internet. À l'époque, ça m'a semblé logique et j'aimais ma femme, je lui faisais confiance. Clairement, j'avais des œillères à cause de l'amour. Avançons jusqu'en avril de cette année. Au cours des 2 dernières années, j'ai appris à gérer l'anxiété que cet endroit me causait et je pensais que notre mariage allait mieux. On se disputait rarement, notre vie intime n'était pas aussi fréquente que je l'aurais souhaité, mais elle restait régulière, et je pensais qu'on allait bien, qu'on avait surmonté les années difficiles. Mon meilleur ami du lycée, appelons-le Dave, 26 ans, allait se marier avec sa partenaire de longue date dans ma région natale du Midwest. Nous avons fait le voyage pour assister au mariage et visiter ma famille.
Lors de la réception, ma femme a rencontré, appelons-le Frank, 28 ans, un bon ami de Dave à la fac. Ils ont commencé à parler musique car ils avaient des goûts communs. C'était un petit mariage en campagne, donc peu de monde, et je voyais ma femme discuter avec Frank. Je suis allé me présenter comme son mari. Frank avait l'air sympa. Ils ont parlé par intermittence pendant la soirée dès qu'un nouveau morceau de musique passait. Ensuite, on est parti et j'ai conduit jusqu'à notre hôtel situé à quelques heures, car on devait prendre l'avion le lendemain matin. Une semaine plus tard, nous étions rentrés chez nous. En entrant dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, j'ai vu qu'elle avait reçu un message Snapchat de Frank. J'ai trouvé ça étrange, mais elle m'a dit qu'ils étaient juste amis. Encore une fois, je lui faisais confiance, donc je l'ai cru. Le matin de la fête des mères, tout semblait normal. Aucun problème ou dispute depuis des mois. Nous avions été intimes ce matin-là, puis elle est partie déjeuner avec sa famille. Son père et sa grand-mère habitent relativement près, mais on m'a demandé de ne pas venir. J'ai trouvé ça bizarre, mais comme je ne m'entendais jamais bien avec son père, j'ai supposé qu'il ne voulait pas me voir, ou qu'elle voulait juste un moment en famille avec eux. Elle est rentrée du déjeuner et m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Elle m'a simplement lancé « Je veux divorcer, je ne suis pas heureuse ». Mon monde s'est effondré. J'ai passé 20 à 30 minutes à essayer de la convaincre de faire une thérapie de couple, de faire une séparation temporaire, mais rien n'y faisait. J'ai fini par dire « Peu importe ce qui se passe, on peut le réparer, à moins que tu m'aies trompé. » C'était ma limite. Je ne tolère pas la tromperie. Quand la confiance est rompue, pour moi c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. À ce moment-là, ma femme s'est mise à pleurer de façon incontrôlable et j'ai su à cet instant qu'elle m'avait trompé. Je voulais juste savoir à quel point c'était grave. J'avais eu raison de douter des nouvelles pratiques sexuelles après son retour du voyage, mais ce n'était pas tout. Elle avait eu des relations avec plusieurs autres personnes durant ces 2 années. J'étais anéanti. J'étais le seul à subvenir à nos besoins. Elle était doctorante, donc elle n'avait pratiquement aucun revenu. Ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle savait, en revenant de ce voyage, qu'elle ne voulait plus de notre mariage. Mais au lieu de me quitter à ce moment-là, elle est restée 2 années de plus pour vivre plus confortablement, avoir une belle voiture. Le contrat de location de la voiture était à mon nom. Je lui ai donc demandé de faire ses valises et de partir. Je suis sorti, j'ai pris ma voiture et je me suis garé sur un parking pas trop loin de la maison. Et là, tout m'a frappé de plein fouet. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. En pleine crise de larmes, mon frère m'a appelé pour me rappeler d'appeler notre mère pour la fête des mères. Dès qu'il m'a entendu sangloter, il a raccroché et a appelé notre père. Mon père m'a ensuite appelé et je lui ai tout raconté. Dire tout ça à voix haute, à quelqu'un d'autre, a rendu la douleur encore plus insupportable. J'ai fini par me ressaisir, je suis rentré chez moi et ma femme était partie. Elle avait fait ses valises et était partie comme je le lui avais demandé. 2 semaines plus tard, j'ai parlé avec mon patron pour prendre un congé et je suis retourné chez ma famille dans le Midwest pendant quelques semaines pour me retrouver, savoir qui j'étais en dehors de mon mariage. C'est à ce moment-là que j'ai appris que ma femme couchait avec Frank. Non seulement ça, mais en moins d'1 semaine après notre rupture, elle avait pris un avion pour le Midwest, d'où vient Frank, et elle couchait avec lui, l'affichant partout sur ses réseaux sociaux. J'aimais ma femme si profondément que cela m'a brisé jusqu'au plus profond de moi-même. Aujourd'hui,
Je vais beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques mois. J'ai encore des jours où la douleur est si forte que j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, mais la plupart du temps, ça va. On a convenu d'un divorce à l'amiable. Je lui ai laissé sa voiture et l'argent qu'on avait sur nos comptes, tant qu'elle ne touchait pas à mon compte retraite. J'ai dû tout recommencer financièrement, et ce fut un vrai processus, mais je commence à retrouver une certaine stabilité. Nous n'avions pas d'enfant car nous attendions qu'elle termine ses études, et je remercie Dieu pour cela aujourd'hui. Le divorce n'est pas encore tout à fait finalisé, nous attendons juste que les formalités judiciaires se terminent. J'ai accepté un nouveau travail dans une ville du Midwest à environ 2h30 de ma famille pour repartir à zéro. Cela fait 3 ans et demi que je vis dans cette ville violente et ce fut la pire période de ma vie entre l'anxiété et le divorce. Je sais que je n'ai pas toujours été le mari parfait, mais je n'ai jamais cessé d'essayer de m'améliorer pour elle. Je ne l'ai jamais trompée, jamais menti, jamais levé la main sur elle pendant nos 8 ans et demi de relation. Si j'écris tout ça aujourd'hui, c'est pour essayer de trouver une forme de clôture et pour vous poser une question, si quelqu'un ici a traversé quelque chose de similaire, comment avez-vous appris à faire de nouveau confiance? Mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'être père. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais chaque fois que j'essaie de parler à une nouvelle femme, tout ce que je pense, c'est « Comment celle-là va-t-elle me détruire à son tour ?» Je suis en thérapie depuis le début du divorce et ça m'a aidé sur beaucoup d'aspects, sauf celui-là. Si vous pensez que j'ai omis des détails importants, je ferai de mon mieux pour y répondre.